Nous sommes aujourd'hui au niveau de la DASA pour une rencontre d'information avec les forces armées sénégalaises. C'est dans le cadre du statut de pupille de la nation. Parce que récemment, nous avons reçu un décret de 97 orphelins qui ont pu quand même bénéficier de ce statut-là. Donc il fallait venir au niveau de l'action sociale des armées, tenir une séance de travail avec eux et les expliquer un peu les missions de cette structure. Et comme nous l'avons dit tantôt, cette mission-là tourne surtout au niveau de l'éducation des enfants, de leur santé et de leur prise en charge sociale. Donc également, nous avons pu quand même expliquer tous les autres aspects, surtout sur le plan de l'éducation. Comme je l'ai dit tantôt à l'intérieur, ce qui nous importe, c'est que cet enfant-là, demain, il puisse quand même se prendre en charge. Parce que si on accompagne un enfant pendant des années, arriver à l'âge adulte, qu'il ne puisse pas quand même avoir un boulot ou bien pouvoir quand même travailler et aider sa famille et d'abord se prendre en charge lui-même et prendre en charge sa famille, nous disons que peut-être nous n'avons pas réussi notre mission. C'est dans ce sens-là que nous disons que l'éducation de l'enfant est très importante pour nous et nous insistons sur ça. Tantôt, M. Diallo, le chargé de la formation et de l'éducation, a dit que nous avons besoin de ces informations pour qu'on puisse quand même très rapidement prendre des décisions par rapport à ça et surtout informer les IA. Depuis le naufrage du bateau jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous gérons un total de 965 pupilles de la nation. Donc ils sont un peu répartis dans tout le pays. Et aujourd'hui, par exemple, comme nous l'a dit tantôt le colonel, nous sommes en train d'accompagner ces enfants-là dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et c'est dans ce sens-là que ces enfants des militaires vont eux aussi recevoir leur kit alimentaire qui peut-être comprend du riz, de l'huile, etc. Mais surtout, on a mis là-dedans des choses qui permettent quand même de respecter les gestes barrières. Il y a des gels hydroalcooliques, il y a également des masques qui sont dans ces kits pour permettre à ces enfants de pouvoir quand même respecter ces mesures barrières pour limiter la propagation de ce virus-là. Oui, la semaine passée, nous étions à Ziguinchor. Nous avons remis des kits, je crois, un total de 194 kits que nous avons remis à Ziguinchor. Donc, la semaine prochaine, nous serons à Matam. Nous sommes déjà partis à Saint-Louis, à Thiès et à Louga. Donc, la semaine passée, nous étions à Ziguinchor. La semaine prochaine, nous serons dans la région de Matam. Je vais toutefois dire donc, au nom du chef d'état-major général des armées, le général de corps aérien Birame Diop, nous avons l'honneur aujourd'hui vraiment d'accueillir au niveau de la direction de l'action sociale des armées l'Office national des pupilles de la nation, cette délégation dirigée par le directeur général donc, de l'Office, M. Diallo. Donc c'est un processus qui a abouti, parce que c'était des dossiers, une requête adressée donc à l'endroit de l'Office national, qui a abouti aujourd'hui par la signature d'un décret le 17 juillet passé, où on a eu l'enrôlement de, je pourrais dire, 100 enfants de militaires. Donc maintenant, ces orphelins, aujourd'hui, sont les pupilles de la nation. Et comme une campagne de sensibilisation devrait se tenir pour expliquer maintenant aux récipiendaires d'une manière générale sur tous les avantages que cela implique d'être vraiment pupille de la nation. Donc c'était clair. Donc nous aussi, à notre niveau, on a convoqué le personnel spécialisé de l'action sociale de toutes les zones pour qu'un briefing, que vraiment ce lancement de cette campagne de sensibilisation puisse se tenir dans nos locaux. Et bon, ce qui est fait maintenant, c'est que les assistants sociaux vont nous servir de relais et vont travailler en étroite collaboration avec la direction de la DASA, bien sûr, qui va travailler avec l'Office national des pupilles de la nation pour relayer l'information d'une part et d'autre part continuer à essayer de toucher les familles qui n'ont pas reçu l'information. Et nous en sommes aujourd'hui à 97, 100. Nous avons d'autres dossiers actuellement qui sont au niveau donc, de la DASA, des dossiers que nous allons compléter pour les déposer, et c'est clair donc, au niveau donc, de l'Office national que ces dossiers sont attendus, parce que c'est des dossiers incomplets, parce que c'est des militaires qui sont décédés en opération extérieure, donc il reste donc quelques documents pour compléter ces dossiers.